Bonsoir. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu le remarquer, je me mets bien là, j'aime bien ce décor maintenant parce que je trouve que déjà c'est beaucoup plus cosy parce que je suis assise. Et en plus, je sais pas, je trouve que le fond est mieux parce qu'il y a des plantes, des trucs comme ça, c'est important. Bon, après je sais que la lumière est complètement à contre-jour mais vous me voyez bien normalement. Donc c'est pas très grave. Alors donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo courte sur les friperies et notamment sur dans quelle friperie je vais. Voilà, parce que vous êtes genre énormément à me demander à chaque fois dans les haul frip où c'est que je vais en friperie, nanana et tout ça. Du coup je me suis dit il faut répondre une bonne fois pour toutes parce que ça commence à faire chier. Donc je vais d'abord faire une première partie sur toute la France, en gros comment trouver les friperies machin, comme ça si jamais vous habitez pas à Grenoble, bah après vous ciao, enfin vous pouvez continuer de regarder mais... Et après je parlerai spécifiquement de Grenoble parce que c'est là que j'habite dans un mois, non, dans 2 semaines. Alors donc tout d'abord pour la France entière, une petite technique pour trouver les friperies. Vous allez dans Google Maps et vous tapez friperie, le nom de votre ville. Donc que ce soit une petite ville ou une plus grande ville genre Lyon, Marseille, j'en sais rien. Vous tapez ça et normalement vous allez trouver tous les friperies de votre ville. Et comme ça vous tapez l'adresse et bim vous y allez, c'est vraiment pas compliqué. Après c'est vrai qu'il y a des petites friperies qui sont cachées, genre des friperies qui viennent d'ouvrir ou tout ça, donc c'est peut-être pas bien à jour. Mais en général il y a le gros du truc. Ensuite toujours pour la France, donc pas vraiment friperie mais t'as compris, ce sont les Emmaüs, parce que les Emmaüs il y en a de partout en France, donc il faut penser à y aller. Vous tapez Emmaüs et vous tapez la ville derrière et vous allez trouver. Je sais que moi à Grenoble il y en a 2 aux alentours de Grenoble, dont un je sais pas où il est, je sais pas, et l'autre qui est je crois vers Saint-Égrève, un truc comme ça. Petit conseil pour Emmaüs, parce que moi j'y suis allée qu'une seule fois parce que c'est pas vraiment à côté de chez moi. Il faut être très patient et ne pas abandonner. C'est-à-dire c'est comme les friperies, il y a certaines friperies, enfin moi je sais qu'au début que j'allais aux friperies c'était vraiment galère parce que je rentrais dedans et genre déjà il y avait trop de trucs, il y avait trop de monde et j'étais là genre ah. Surtout pour Emmaüs quand j'y suis allée, j'étais avec ma mère et ma soeur et genre on a cru on allait exploser, c'était horrible. Genre les gens ils étaient hyper irrespectueux, ils prenaient les fringues alors que limite, enfin pas que tu les avais dans les mains mais presque. Enfin voilà, c'était vraiment la galère, mais il faut être persévérant parce que je pense qu'il y a des pépites dans Emmaüs. Alors après, j'y suis jamais allée en achetant des trucs parce que j'y suis allée qu'une fois et que du coup je suis ressortie assez rapidement. Mais il faut y aller parce qu'apparemment vraiment, surtout pour les meubles apparemment c'est vraiment bien. Et les fringues bien entendu. Il y a aussi pas mal de gens qui me disent dans les commentaires la Croix-Rouge. Alors perso je suis jamais allée, je ne sais pas, mais apparemment ils font des ventes parfois et c'est vachement bien pour les fringues. Et ma cousine aussi sur Lyon, elle m'a dit qu'elle y allait, que c'était vraiment bien. Ensuite, on a aussi donc un truc surtout pour les campagnes, parce qu'il me semble que dans les villes il y en a moins. Quoique, enfin il y en a, je sais pas. Mais c'est les brocantes, les vides-greniers, tout ça, parce que c'est genre nickel, parce qu'en général les gens ils veulent se débarrasser des choses plus qu'autre chose. Du coup les prix sont en général très raisonnables et il y a des trucs vachement cool. Surtout qu'on peut trouver aussi des petits objets sympas et ça, c'est cool. Il y a des sites qui répertorient tous les vides-greniers de votre région. Comme ça vous avez les dates et c'est vraiment sympa. Ensuite donc je pense que pour la France c'est tout. Vous avez un peu les petites astuces sympas. Après pour Grenoble spécialement, les friperies dans lesquelles j'ai même pas pris des adresses, ne suis qu'une pute. Bon après pour Grenoble spécialement, toujours pareil, vous tapez en fait comme les autres friperies Grenoble et vous allez. Parce qu'il y a des toutes petites boutiques que moi je connais pas du tout. Les seules boutiques que je connais, je vais vous les donner. Where is my phone? Alors, donc là j'ai tapé friperie Grenoble. Bon après je sais les friperies dans lesquelles moi je vais personnellement. Bon alors par exemple il y a 2 friperies dans lesquelles je vais qui sont pas du tout marquées en tant que friperie. Donc je sais pas. Tout d'abord c'est des chaînes de friperies en fait, donc c'est des magasins. C'est pas du neuf, c'est de la friperie mais c'est des chaînes en fait et du coup c'est pas vraiment friperie dans le sens où les gens déposent leurs fringues et après ils les retrouvent dans le magasin. C'est plus des vêtements qui sont récupérés dans un peu le monde entier. Donc d'abord on a Kilo Shop qui est assez connu, il me semble qu'il y en a pas mal sur Paris, enfin peut-être un. Donc c'est une friperie qui vend au kilo, donc ça peut être en même temps assez bien. Si tu tombes sur un truc de marque et tout, s'ils vendent au kilo c'est vachement bien. En même temps ça revient vite cher quand même parce que
C'est pas des petits prix au kilo. Mais bref, c'est pas... Enfin moi je sais que j'y vais pas beaucoup. Genre j'ai dû y aller peut-être deux fois. Parce que c'est assez cher et que moi c'est pas trop le genre de truc que je cherche. Donc le deuxième c'est Mad Vintage. Donc ça c'est un pote à moi qui m'a montré parce que j'avais jamais vu ce magasin. Salut! C'est un peu pareil que Kilo Shop, c'est-à-dire que c'est assez cher. Mais là cette fois c'est pas au kilo, c'est juste une étiquette avec un prix. Et du coup voilà, moi j'avais trouvé une petite salopette Dickies qui était genre juste merveilleuse, toute simple en jean. Et bon elle était à 35 boules. Mais après ce qui est vraiment bien dans ces prix, c'est que le tri est déjà fait. C'est-à-dire que tu rentres, en fait t'as que des trucs beaux. Enfin en général parce qu'il y a des trucs forcément c'est plus au goût de certains que d'autres, mais c'est que des trucs vintage, stylés que tu recherches dans une friperie de base. Et du coup c'est vrai que c'est plus compliqué parce que du coup t'es beaucoup plus exigeant. Par exemple dans une autre friperie tu trouves il y a un t-shirt stylé un peu large qui est beau, tu vas le prendre direct, sauf que là il y a tout un rayon avec que des t-shirts larges stylés. Donc t'es là genre ah c'est beaucoup. Du coup forcément les prix sont plus élevés parce que c'est normal que ce soit un peu plus élevé, mais moi j'ai pas les sous. Je vais vous donner les adresses où je vous les mettrai dans la barre d'infos parce que là j'ai vraiment la flemme, nique sa mère. Ensuite l'autre fripe que je vais c'est La Remise. Alors La Remise là tu vois là je dépense, là je donne tout, oui. Là c'est une grande friperie, genre une grande salle, pas comme les Américains hein, vous emballez-vous pas, mais par rapport à une friperie de France c'est quand même assez grand. Et là les prix sont vachement plus raisonnables. Alors celle-là elle est un peu plus dure à trouver. Parce que en fait ça dépend si vous arrivez de la gauche ou de la droite, et ben vous trouverez deux magasins. Donc il faut penser que j'essaierai de vous mettre des photos sur Google Maps si je peux. Mais il y a deux magasins, il faut aller sur celui qui est plus caché. Donc c'est là, sinon juste après il y a une rue comme ça et le magasin est là directement. Et il y a aussi un petit magasin avec des fringues qui s'appelle La Remise aussi je crois. Mais il me semble que c'est plus cher. Donc voilà, bon faut y aller quand même, allez-y, regardez les deux comme ça vous pouvez trouver des trucs cool. Et après voilà c'est des petits magasins où genre je marche et puis je me dis oh tiens. Ah voilà c'est tout. Voilà, bon c'était une petite vidéo courte, enfin en fait je dis ça puis au final après elle dure 4 ans. Merci saucisse. Ah putain fallait que je vous dise aussi, j'oublie, alors ça c'est un truc que j'oublie tout le temps, s'il vous plaît ne m'en voulez pas, c'est juste que je n'y pense pas du tout quand je filme une vidéo. Mais je voulais vous remercier parce qu'on a passé la barre des 3000, même je crois qu'on est là à 3300. C'est un truc de malade, genre... Donc voilà, je vous remercie, je vous aime fort. Et puis, voilà, on se dit à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Du coup, c'est... Allez, on ciao, bye, yeah. Ah, pour une fois, t'es moins con que t'en as l'air.